Peuple de Dieu, shalom, je suis votre humble serviteur, le prophète Vlad Abakouk. Je viens avec un message très important de la part du Saint-Esprit. Un message qui va vous édifier. C'est une parole de sagesse que j'ai reçue. Avant tout, d'aller dans le vif du sujet, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, de remettre ses assises au contrôle de notre Dieu. Éternel, roi de gloire, Dieu Tout-Puissant, je me remets corps, âme et esprit sous ton contrôle au nom de Jésus, afin que dans ce pareil moment que je puisse disparaître et que tu te fasses voir. Ils n'ont pas besoin de moi, mais ils ont besoin de toi. Je ne suis qu'un canal que tu vas utiliser. Que cela soit ainsi, je t'en supplie dans le nom de Jésus-Christ, afin que ce message par ta puissance soit esprit et vie, et que ce message soit gravé au table du cœur du peuple, qui comprenne le message, cette parole de sagesse que tu me donnes pour le peuple au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui ne glorifie pas ta sonnerie soit loin d'état de nuire. Amen. Comme je le disais, je suis votre humble serviteur, le prophète Vlad Abakouk. Je viens avec l'ainsi dit l'Éternel pour la nation. Je parle de notre cher beau pays, le Congo-Brazzaville. Sur la toile, il y a trop de bruit. Par-ci, par-là, nous remarquons dans des réseaux sociaux beaucoup de gens qui ne font que balancer des messages qu'ils ont reçus de la part du Seigneur qui annoncent des moments terribles pour cette nation. Je le dis, j'assume au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'ai la parole de sagesse. Je suis venu en un mot pour apaiser par rapport à ce que Dieu m'a dit. Permettez-moi d'abord de lire ma Bible. J'ai deux versions ici sur ce que je suis venu faire. Le Seigneur dit dans le livre d'Ézéchiel 33, au verset 7, il demande au prophète Ézéchiel, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Parole de Jésus-Christ, nous rendons grâce à Dieu. Alors, fils de l'homme, c'est-à-dire prophète, il s'adressait à Ézéchiel. Bien aimé, je suis prophète, non pas par la volonté des hommes, par la volonté de Dieu, le choix de l'élection de Dieu. Il m'a envoyé sur terre. Et le rôle d'un prophète, c'est exactement ce qui a été dit au prophète par le Seigneur, que je t'ai établi. C'est Dieu qui établit. Ne deviens pas prophète celui qui le veut. Deviens prophète celui que Dieu a choisi et a envoyé. Alors, il a donné instruction ferme que je t'ai établi. C'est Dieu qui établit les prophètes. C'est Dieu qui a établi Ézéchiel. Ce qui a été dit à Ézéchiel, c'est ce qui est dit à tous les prophètes que Dieu a choisis, que Dieu lui-même a mandatés. Ceux qui ne se sont pas mandatés eux-mêmes, car il y en a d'autres qui se sont fait déshonner, que nous le savons. Mais je parle des prophètes que Dieu a mandatés. Ils ont mandat de recevoir de la part du Seigneur des choses, d'écouter des paroles et par la suite aller vers le peuple auquel Dieu les a établis et les avertir de la part du Seigneur. Alors, je suis venu pour t'avertir, toi, enfant de Dieu. Ce message est pour le peuple de Dieu. Je dis bien le peuple de Dieu. Il y a une parole de sagesse que Dieu m'a donnée pour le peuple de Dieu qui concerne la nation, qui concerne les événements sur le point de venir. Je suis dans la communauté Mission Chrétienne. C'est là que le Seigneur m'a établi comme prophète, berger. Et nous savons que le peuple de Dieu ne se résume pas seulement d'un endroit. Le peuple de Dieu, c'est tout le corps. Tout ce qui se trouve au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et à l'extérieur, dans tous les pays. Le peuple de Dieu, c'est pas seulement dans notre communauté. Alors voilà pourquoi, au lieu que le message soit limité dans notre localité, le message vient de la part du Seigneur obligé, de la part de Dieu, vous le faire savoir également. Sonner en un mot la trompette. Sur la toile, il se dit beaucoup de choses. X qui a reçu de la part du Seigneur des événements fâcheux qui vont arriver. Il y aura la guerre, ça va pas rater. Y qui a vu pareille chose. Z également qui vient avec autre chose. Il y a des troubles, il y a de la panique. Je ne viens pas de dire que ces gens-là, ce sont des imposteurs, loin de là. Je ne viens pas dire qu'ils n'ont pas reçu l'ainsi dit l'Éternel, loin de là. Je ne viens pas me présenter pour dire que je suis le super homme de Dieu. Le véritable prophète, eux, ils ne sont que des charlatans, loin de là. Mais je viens vous dire sincèrement, de tout cœur, avec beaucoup de crainte, que j'ai reçu de la part du Seigneur, l'ainsi dit l'Éternel, la parole de sagesse pour le peuple de Dieu. Eh bien, ce que d'autres ont vu, gloire à Dieu, je l'ai vu déjà il y a 2 ans de cela. Et je ne cesse par l'orientation divine interpeller le peuple.
Ça fait 2 ans déjà que nous sommes en train d'interpeller le peuple. Il va arriver des événements qui vont nous emmener dans le chaos. C'est à peu près ce qu'ils ont vu. Avant d'aller dans le vif, dans les profondeurs, laisse-moi vous parler en code, si je peux le dire, avec beaucoup de sagesse. C'est un palmier qui est en train de brûler depuis le haut. Vous connaissez le palmier. Avec le palmier, on peut trouver beaucoup de choses. Le vin de palme, le noix, tout ce qu'il faut qui est tiré du palmier. C'est richesse, c'est bénéfice. Mais c'est un palmier qui est en train de brûler, comprenez l'expression, qui est en train de brûler depuis le haut. Et qu'est-ce que différents hommes de Dieu sont en train de faire? Chacun est en train de monter sur le palmier en feu depuis le haut, de la main droite avec un seau, d'un côté avec l'autre main pour grimper. Le but, aller éteindre le feu. Écoutez la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Si c'est moi qui ai envoyé ces serviteurs, ils auraient dû demander à moi, l'Éternel Dieu, que je puisse faire tomber la pluie, afin que le feu puisse s'éteindre depuis le haut à travers la pluie. Mais parce que d'autres, entre guillemets, dépourvus de sens, je les ai pas envoyés, tentent de faire les choses auxquelles ils n'ont pas reçu de ma part orientation. Bien aimés, souvenez-vous, dans le livre de Psaume 32 au verset 8, il est écrit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai des regards sur toi. » Le Seigneur, il est celui qui instruit ses serviteurs. Montrez la voie. Une fois qu'on a reçu la voix de la part du Saint-Esprit de Dieu, et c'est comme ça qu'on peut se présenter devant le peuple et dire « Voilà la voie que nous devrons emprunter par rapport à telle situation. » Et nous voyons et remarquons beaucoup de gens qui viennent dans des plateformes, sur la toile, balancer le message sans nous montrer la voie à suivre. Beaucoup qui disent que non, ça ne va pas rater, ça va s'accomplir. Et le peuple est dans le tourment. Alors j'ai reçu de la part du Seigneur depuis longtemps, je viens de vous le dire, il y a 2 ans qu'on ne fait qu'interpeller le peuple. J'ai reçu les mêmes événements, entre guillemets, qu'ils ont vus. Sauf que par la grâce de Dieu, j'ai eu la parole de sagesse pour toi qui me regarde derrière cette caméra. Dans la vision que j'ai reçue de la part du Seigneur, j'ai vu notre nation. Écoutez-moi attentivement. J'ai vu notre nation. Je remarquais les gens qui quittaient Brazzaville pour fuir à Pointe-Noire. J'étais avec un des frères en Christ. On remarquait cette scène. Les gens fuyaient le pays parce qu'il y avait une grande crise. Il y avait de la famine. Je dis bien famine, crise, famine. Je n'ai pas compris qu'est-ce qui avait provoqué cette famine. Mais ce que je constatais, il y avait de la famine. Les gens étaient en difficulté et ils n'arrivaient plus à rester sur la ville, dans la ville. Ils étaient obligés de se rendre d'un autre côté. C'était Pointe-Noire. Un peuple aussi nombreux. Des pères, des femmes et des enfants. Alors, un frère à mes côtés m'a posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Je lui ai fait comprendre que ces gens-là sont en train de fuir la famine, la crise, la grande crise. Et ils pensent qu'arrivés à Pointe-Noire, ils vont s'en sortir. Non, ce n'est pas le cas. Et le frère m'a demandé, prophète, mais nous, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, qu'est-ce que nous devrons faire face à cette crise? C'est ici la parole de sagesse. L'Esprit de l'Éternel avait parlé dans ma bouche en disant, nous les chrétiens, face à cette crise, à cet événement fâcheux, ce que nous devons faire, créons des petites entreprises pour s'en sortir. Ça, c'est la parole de connaissance pour toi qui me regarde. Reçois cela avec l'Esprit de Dieu. Que cela soit gravé au table de ton cœur. Ma prière est que l'or et l'argent qui appartient à Dieu, Dieu te fasse grâce afin que tu reçoives les moyens qu'il faut et que tu puisses créer ces petites entreprises et que tu t'en sors, toi, enfant de Dieu. Le message est pour les enfants de Dieu. C'est le moment où Dieu va accomplir sa parole. La différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alors je disais par l'Esprit de Dieu, c'est le moment où nous, les enfants de Dieu, on doit créer des petites entreprises pour s'en sortir. Et parmi les petites entreprises, je citais des mobile money et autres. Alors peuple de Dieu, quand un prophète, un homme de Dieu, reçoit de la part du Seigneur une vision nocturne, la parole de sagesse, laisse-moi vous dire que c'est que la chose est scellée. Je n'ai pas vu en un mot la guerre. Je n'ai pas vu en un mot le sang qui coulait. Je n'ai pas entendu le coup de feu, des balles et consorts. Ce que j'ai remarqué dans cette grande vision, c'était un peuple qui était dans la détresse. Je parle de notre nation Congo-Brazzaville. Une grande crise. Et le peuple qui se disait, on va pas s'en sortir, on va aller dans l'autre localité, on va aller dans l'autre région, dans l'autre côté. Pointe-Noire qui s'est déplacé. Et je les ai dit,
interpeller au frère qui est à côté, ce n'est pas le fait de quitter, de voyager qu'on va s'en sortir. Et le message a été donné pour le peuple de Dieu. Il est temps, si tu n'as pas encore Christ, d'accepter Christ. Donner ta vie à Christ. Car le Seigneur viendra par rapport à cette grande crise couvrir, pourvoir pour son peuple. Alors, écoutez bien la parole de sagesse dans toute profondeur. Qu'est-ce que nous sommes censés à faire? L'Esprit de Dieu me dit de vous dire encore, je sonne là la trompette. Le rôle d'un prophète, c'est de savoir sonner la trompette, avertir le peuple. Moi, ne pas le faire, c'est le Seigneur qui sera en train de demander le son du peuple sur moi alors que j'ai reçu révélation, j'ai reçu parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est une forme d'orientation pour éviter le pire sur le point d'arriver. Bien aimé, je suis sûr et certain, je vous l'ai dit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un calvaire va arriver. Je n'ai pas dit la guerre. Je n'ai jamais vu la guerre. Je n'ai pas vu le sang qui coulait. Mais j'ai vu la grande crise. Et quelque chose est sur le point de venir qui va secouer notre ville, notre pays. Ça sera généralisé. Permettez-moi d'abord de vous faire remarquer une chose. Le roi a eu le songe. Personne n'était en mesure de lui expliquer. Dieu, par voies et moyens, a fait de la sorte que le prophète Joseph puisse avoir connaissance du songe que le roi a eu. Ça concernait l'Égypte. Ça concernait la terre toute entière. Et le prophète, quand il est venu, quand il a entendu, il a reçu interprétation de la part du Seigneur. Car c'est Dieu qui donne l'interprétation. Il a dit, les 7 vaches gras que tu as vues et les 7 vaches de minces qui ont avalé 7 autres, les 7 vaches gras, c'est les 7 années d'abondance. Les 7 vaches qui étaient maigres, c'est les 7 années de la sécheresse sur le point de venir. Alors, il n'a pas seulement annoncé le chaos, bien-aimé. Voilà pourquoi vous, hommes de Dieu, quand vous recevez une vision de la part du Seigneur qui annonce le chaos, il faut aussi avoir l'habitude de demander à Dieu qu'est-ce que nous devons faire. Est-ce qu'il y a un moyen pour y échapper? Est-ce que s'il n'y a pas un moyen pour y échapper, qu'est-ce que nous on doit faire? Parce que ce que vous devrez savoir, tant que l'Église est encore là, tant que le Saint-Esprit, la force de l'Église est encore là, l'Empire ne peut pas nous envahir, nous atteindre, nous vaincre. La grande tribulation, le peuple ne doit pas vivre cela. Il faut d'abord que l'Église soit enlevée et ces calvaires-là, cette grande tribulation puisse venir derrière nous. Alors, il y a des choses, quand la présence des enfants de Dieu sont là, l'Église est encore là, dans la prière que nous devrons annuler. Mais il est important, homme de Dieu, quand nous recevons vision qui annonce des calvaires, le chaos, demander à Dieu qu'est-ce que nous devons faire. Y a-t-il un moyen d'annuler cette coupe-là? Qu'est-ce que nous devrons savoir? C'est ici Jérémie a demandé qui a assisté au conseil de Dieu pour voir et dire, quand Dieu nous parle, il faut d'abord pas se précipiter à venir dire, annoncer le chaos, mais il faut d'abord rentrer encore dans l'intimité, demander qu'est-ce que nous devons faire. Mais que dis-tu pour ton peuple? Parce que quand les calvaires arrivent, la guerre arrive, vous savez que les âmes qu'on aurait dû gagner, ils peuvent mourir sans écouter la parole de Dieu. Alors, il y a toujours un moyen que le Seigneur peut faire pour épargner son peuple. Nous savons que nous sommes au temps de la fin. Christ arrive bientôt. Mais nous savons de même que la volonté de Dieu est que tous nous soyons sauvés. Il faudra encore évangéliser avant l'avènement du Fils de l'homme. Mais si le calvaire, la guerre en un mot venait dans notre nation, mais il y aura d'autres personnes qui pourraient être victimes sans écouter la parole. Alors que Dieu pouvait épargner et nous donner le privilège de les enseigner encore, d'aller partout dans les carrefours. Peuple de Dieu, ne vous paniquez pas, mais écoutez la sagesse que j'ai reçue de la part du Seigneur. Je dirais c'est oui et amen, c'est déjà scellé. Parce que le message de la parole de sagesse, quand Dieu donne la parole de sagesse, ça veut dire que la chose est déjà scellée, va arriver. Oui, je dis bien oui, retenez bien oui, il va arriver des événements qui vont plonger le pays dans la crise. Je dis bien, il va arriver des événements qui vont plonger le pays dans la crise. Je n'ai pas vu, je récapitule, la guerre. Je n'ai pas entendu le coup de feu. D'autres ont vu, je rends grâce à Dieu. Ils ont peut-être eu plus d'éclaircissements, mais moi j'ai beaucoup plus reçu de la part du Seigneur la parole de sagesse qui va nous mettre à l'abri de la sécurité. Écoute bien cette parole de sagesse. J'ai vu le peuple qui était dans le tourment. Il y avait une grande crise. Et quand Dieu donne la parole de sagesse, créer les petites entreprises pour s'en sortir, ça veut dire que le pays ne plongera pas dans le chaos. C'est-à-dire, je ne sais pas de quel chaos, il n'y aura pas la guerre comme telle. Le sang ne coulera pas, le sang, le peuple ne coulera pas. Mais il y aura des événements qui vont enfoncer le peuple, le pays en un mot,
dans le chaos. Et ce chaos va entraîner une grande crise. Voilà pourquoi le Seigneur, par la parole de sagesse, dit créer des petites entreprises pour s'en sortir. C'est un message qui est pour le peuple. Écoutez ceci, pour plus d'éclaircir ce mot. Quand Joseph est venu, il a dit la chose, premièrement, c'était d'abord 2 fois que le roi a eu le songe. La Bible est claire, quand la chose se répète, c'est que la chose est déjà, et la chose est vraie. Mais il n'a pas dit, prions pour annuler la famine. Mais à la place de dire, prions pour annuler la famine, qu'est-ce que Dieu lui a soufflé, lui a inspiré, quelle parole de sagesse qu'il lui a donnée? Il dit, pendant le temps d'abondance, gardons, construisons, stockons. Quand les 7 ans de la famine vont venir, on va sortir notre provision afin que nous ne puissions pas subir. C'était une vraie parole de sagesse. Et là, il n'était pas question, prions, feu, rebaché, rebaba et consort. Il n'était pas question, invoquons, chassons l'esprit de guerre et consort. Non. La parole de sagesse était claire. Gardons, pendant que nous sommes encore dans l'abondance, épargnons. Et quand les moments fâcheux vont arriver, on va sortir ce qu'on a épargné pour survivre. La parole de sagesse n'était pas que non, prions pour annuler la famine, prions. Non. C'est la même parole de sagesse que j'ai reçue. Il n'a pas dit, prions pour annuler la famine. Prions pour annuler, je ne sais pas si d'autres ont vu la guerre, je ne sais pas. Au dépend de ce qu'ils ont vu. Mais ici, la parole de sagesse est que pour éviter de plonger dans cette crise, dans cette grande famine, Dieu a dit au peuple de Dieu, je m'adresse à toi, de créer des petites entreprises. C'est l'unique et le seul moyen que Dieu a pourvu pour le peuple afin qu'on puisse échapper à cette famine. Afin que tu ne sois pas en démesure de payer le loyer ainsi que le facture qu'on te chasse. Créons des petites entreprises et par la force de Dieu, on va arriver. Je récapitule, c'est le temps où Dieu va créer la différence entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Joseph n'a pas dit, prions pour annuler ça. L'Esprit de Dieu lui avait fait comprendre que cette chose est déjà scellée. Voilà pourquoi il avait donné parole de sagesse. Quand il y a la parole de sagesse, c'est que la chose est déjà scellée, va arriver. Et la finalité, la famine, cette grande famine était arrivée. C'est cette famine qui avait entraîné même son père, Jacob et autres, qui puissent quitter le lieu auquel ils étaient pour venir en Égypte. Et pourquoi toutes les nations venaient vers l'Égypte? Parce que l'Égypte, j'aime cette partie-là, avait su garder la parole de sagesse. Ils s'étaient appliqués. Ils avaient créé des greniers. Au moment de l'abondance, ils avaient stocké. Et quand la famine était arrivée, c'est d'autres pays qui n'avaient pas la révélation que eux, ils ont eue. Ils ont mis en pratique. C'est d'autres pays qui n'avaient pas la révélation qui ont subi. Si ce message que tu écoutes, ailleurs s'ils ont ça, j'ai foi qu'ils vont s'apprêter en conséquence, créer des entreprises. Quand ils reçoivent finissement de la part du Seigneur, ils ne vont pas bouffer bêtement. Ils vont mettre, à la manière qu'ils comprennent ce message, les moyens qu'il faut pour échapper au calvaire à venir. Je suis votre humble serviteur prophète Vlad Abakouk. Mon numéro sera affiché en bas de vos écrans. Et c'est un numéro WhatsApp. Si vous avez des questions, vous pouvez nous poser des questions. Autre parole des connaissances. Alors, quand il y a un événement fâché qui plonge le pays dans le chaos, c'est que quelque chose, des coups de feu ou que sais-je, ne peut pas aussi manquer. Alors, il est demandé à tout chrétien de faire cette prière dans nos maisons. N'oubliez pas que le Seigneur dit de prier pour l'intérêt de la ville. Prions pour notre nation, le lieu auquel nous sommes, car cette paix te concerne aussi. Toi, habitant de Brazzaville, du Congo, Brazzaville, je parle de la nation tout entière. Prions, demandons à Dieu dans nos maisons, nos églises, demandons à Dieu de faire tomber la pluie spirituelle pour arrêter à travers la pluie le feu sur le point de se déclencher. La prière, c'est d'invoquer la pluie, l'eau qui va éteindre ce feu. Je vous ai dit au début que c'est le palmier qui est en train de brûler depuis le haut. Et la sagesse demandant à Dieu tous, afin que depuis le haut, par la pluie, envoyée par Dieu, que le peuple a demandé, que nous allons tous demander, que ce feu puisse s'éteindre. Sans cela, ça sera pire. Alors prions, demandons à Dieu, prions dans nos maisons, partagez ce message dans nos églises. La prière que nous avons, on ne va pas faire feu, on ne va pas chasser un esprit, quelqu'un d'un esprit. On va tout simplement demander dans nos maisons, dans nos églises, la pluie à Dieu, afin de nous éviter le phénomène des coups, que nous ne soyons pas victimes de beaucoup de choses, afin d'éviter beaucoup de choses. Mais la crise, c'est inévitable. Je vous le dis, la crise est inévitable par rapport à la parole de sagesse qui a été donnée. Il va arriver un moment de sécheresse. Ce message, ce n'est pas pour la première fois que cela va arriver. N'oubliez pas qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été sur, si la crise a déjà existé dans ce monde, alors ne vous paniquez pas quand vous entendez la crise. Ça va arriver.
N'oubliez pas, ce fut le cas du prophète Élisée qui est allé annoncer à cette femme que la pluie était sur le point d'arriver, il fallait te déplacer. Là, Dieu ne nous demande pas de se déplacer, mais il nous dit de créer des petites entreprises. Alors, j'ai une très belle question. Quand Dieu dit de créer des petites entreprises, toi qui n'as pas l'argent, comment tu vas faire, enfant de Dieu? Il est grand temps de demander à Dieu la provision. Seigneur, j'aimerais bien créer ces petites entreprises. Donne-moi inspiration. En quoi je vais investir? Et donne-moi les moyens. Soyez des hommes et des femmes de prière. Demandez à Dieu, ne gardez pas silence. Il le fera. Je vais souligner une chose. L'Église est apolitique. L'Église n'a pas de parti pris. Je ne suis pas là pour inciter la violence. Loin de là. Au contraire, je suis venu pour donner la parole de sagesse. Dire au peuple de Dieu, ne vous paniquez pas. Que ceux qui se reculent sur la terre ne vous paniquent pas. Seulement saisissez cette parole de sagesse. J'ai assumé, je récapitule de la part du Seigneur au nom de Jésus que la crise est inévitable dans cette nation. Quiconque pratiquera cette parole de sagesse sera sauvé. Et celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que dit l'Esprit. J'ai fait ma part, j'ai entendu de la part du Seigneur et je me suis levé pour vous passer le message. Partagez, partagez, demandez au peuple de prier pour demander à Dieu la pluie pour éteindre le feu de la guerre, le feu du sang qui est sur le point de couler et mettez en pratique la parole de sagesse pour créer les entreprises, pour éviter la crise, car la crise ne manquera pas. Quand il y a la parole de sagesse, je recapture, c'est que la parole est scellée. L'Église est apolitique. Alors, n'oubliez pas de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, nous dit la Bible. Tout ce qui est écrit en noir et blanc, cette parole de Dieu, inspirée de Dieu, mais écrite des mains d'homme, et oui et amen. Alors, quand Dieu dit prier pour ceux qui sont élevés en dignité, chers, bien-aimés, peuple de Dieu, priez pour le président de la République, priez pour son gouvernement, priez pour les commissaires, priez pour les chefs de quartier, priez pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que Dieu puisse les conduire avec sagesse, afin que Dieu puisse les donner sagesse, que Dieu puisse être au contrôle, afin que la paix soit maintenue, que Dieu puisse les utiliser. Je recapture, l'Église est apolitique. Je ne suis pas d'Apollos, je ne suis pas de Paul, je suis de Dieu. C'est parce que j'ai dit prier pour le président et que si toi, ce que j'ai dit cela ne te plaît pas, que tu puisses me jeter les pierres. Je n'ai fait qu'appliquer la parole de Dieu qui dit prier pour ceux qui sont élevés en dignité. N'oublie pas que toute autorité vient de Dieu. Alors si nous sommes gouvernés par ceux qui sont élevés en dignité, commençons par le président et tout son gouvernement, nous avons intérêt de prier. Le reste, que Dieu puisse agir. Priez pour vos enfants, priez pour la nation, demandant que la pluie puisse descendre pour éteindre le feu qui brûle depuis le palmier. Le feu qui brûle depuis le palmier. On ne va pas monter avec les seaux pour éteindre le feu, mais par la sagesse, demandant à Dieu de faire descendre la pluie pour éteindre ce feu qui brûle depuis le palmier. Ça, c'est pour éviter la guerre. Prenez cette partie-là, partagez ce sujet de prière. Le sujet de prière, ainsi dit l'Éternel, est que le peuple congolais puisse demander la pluie. Je ne vous parle pas de la pluie qui est censée être physique. Je vous parle d'une pluie spirituelle. Que Dieu puisse envoyer sa pluie du haut du 3e ciel, afin que cette pluie puisse éteindre le feu. Il n'y a que l'eau qui peut éteindre le feu. Saisis cela. Il n'y a que l'eau qui peut éteindre le feu. Et je vous parle de l'eau que Dieu envoie. Il n'y a que l'eau qui peut éteindre le feu. Le feu de la guerre, le feu des génocides, le feu je ne sais pas quoi. Il n'y a que l'eau qui peut éteindre le feu. Alors, le sujet de prière pour tous est que le Seigneur puisse envoyer la pluie pour éteindre le feu, pour nous éviter le calvaire. Mais la crise ne ratera pas. Cela est déjà scellé. Appliquez cette parole de sagesse, créez les petites entreprises. Même le grand fleuve, si le fleuve, il n'arrive pas à tarir parce qu'il a des sources qui l'alimentent. Créez des petites entreprises. C'est la parole que Dieu m'a donnée. Je vous l'ai dit. Je suis conscient, moi, qui me proclame, qui a été envoyé par Dieu, prophète de Dieu, que si ce que je dis est faux, alors je suis maudit. Alors j'irai à l'enfer, dans l'enfer, aux yeux du tourment, au feu du tourment. Alors j'assume ce que je dis. Je suis le prophète choisi de Dieu, envoyé par Dieu. Ce message me vient de la part du Seigneur. J'assume. Je suis conscient que si ce que je dis c'est des balivernes et que je suis donc maudit et je mourrai, je ne verrai pas le royaume des cieux. Alors, n'oubliez pas de partager pour sensibiliser tout le peuple. Je répète encore que nous sommes apolitiques. Je suis le prophète Vlad Abakouk de la mission chrétienne Lumière de vie. N'oubliez pas de vous abonner
sur notre page Facebook, notre page également YouTube. Tapez juste Mission Chrétienne, Lumière de Vie et vous verrez notre page. Abonnez-vous.